Hello tout le monde, donc je reviens avec un nouveau wiki vlog, mais là je commence ce wiki vlog mercredi. Je te fais un résumé, grosso modo j'étais en présentiel, donc lundi on avait notre rentrée, donc j'étais en présentiel toute la journée. Mardi j'étais également en présentiel. Là ça commence à tirer parce que tu sais que j'en ai fait 3 jours la semaine dernière et que mon taux de sociabilisation est au maximum. Là c'est bon, je n'en peux plus des gens. Ça va être très compliqué pour moi jeudi. Hier je suis rentrée mais j'étais KO. Vraiment c'était chaos technique, j'étais dans le canapé, je faisais rien. Même mon mari s'est demandé ce que je faisais. Je ne faisais rien, j'avais une impossibilité de faire quoi que ce soit en fait. Donc là j'ai dit stop, on reprend en main, on reprend le wiki vlog. Je devais faire un tournage aujourd'hui mais très clairement c'est un tournage où je vais être aigrie si je le fais. Donc je l'ai reporté à ce week-end, j'ai dit bon tranquille, on cuisinera ce week-end, c'est un chit-chat cuisine. J'ai décidé de mettre ça en place pour cette nouvelle année, donc une fois par mois un chit-chat sur un thème. Donc là ça va être en cuisine, on discutera d'un peu de tout. Voilà, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas encore, mais voilà, je suis partie sur ce principe, j'espère que je prendrai du plaisir à le tourner. Là je le tourne du coup ce week-end, je devais le tourner aujourd'hui mais très clairement non, parce que je vais être aigrie. Donc on va juste être factuel. Donc voilà, lundi, mardi présentiel, mercredi télétravail, ça va me détendre. Donc j'ai quand même fini au niveau lecture, j'ai fini le 5e tome de Hacker, donc Ultime Tentation de Meredith Wilde. Je te lis le résumé. Il est spoilant mais après on se doute quand même ce qui se passe entre les deux personnages depuis le premier tome. Blake et Erika partent en voyage de noces loin du passé qui les poursuit. Mais un scandale menace l'élection du père d'Erika au poste de gouverneur et leur lune de miel paradisiaque tourne court. Blake est en ligne de mire à cause de ses anciennes activités de hacker et refuse de livrer les informations aux autorités. Erika est prête à tout pour le défendre et sauver leur couple de ce tourbillon médiatique. Elle ne rêve que d'une chose, vivre pour toujours avec Blake et peut-être envisager son désir le plus fou, avoir un enfant. Alors, tu sais que j'avais eu du mal avec le 4e tome, là je trouve que l'intrigue est beaucoup plus intéressante, que ce soit dans leur couple et notamment le fondement d'une famille, voilà, il y a des discussions, et dans le fait que Blake soit mis en cause pour ses anciennes activités. Je trouve que l'intrigue est vraiment top, mais bon, on a encore énormément de scènes de sexe inutiles. Pourtant j'ai trouvé qu'Erika redevenait la Erika qu'on avait rencontrée au début, parce qu'au 4e tome, mais j'ai eu l'impression qu'elle se laissait totalement aller et c'était catastrophique. Donc du coup je m'étais dit mince, je l'apprécie plus. Et finalement elle se enfin voilà, son caractère revient dans ce tome là, donc vraiment topissime. Je te le recommande. Enfin, je te recommande toute la saga, bien évidemment, je l'ai fini, hein. Moi c'est terminé, je passe à autre chose. Là je finis une autre saga, oui je finis les sagas. Tu sais que j'ai pas beaucoup de livres dans ma pile à lire, je vais peut-être faire une commande d'ailleurs pour avoir un petit book haul à la fin du mois. Mais là je commande, donc c'est un livre passé vers ma maman, c'est Les 7 sœurs, le tome 8, donc Atlas. L'histoire de Pape et Sal, donc c'est le père des filles, des sœurs qu'on a rencontrées jusque là. Les 7 sœurs d'Apiez, réunies au bord du Titan, rendent un hommage à leur père énigmatique, le milliardaire Pape Sal. Si chacune a découvert sa propre histoire, la véritable identité de Pape bien-aimé leur est inconnue. Les réponses se trouvent peut-être dans le journal qu'il leur a laissé en héritage. Tout commence en 1928 à Paris lorsqu'un jeune garçon, retrouvé quasiment mort au détour d'une ruelle, refuse de prononcer le moindre mot. Seul son don exceptionnel pour la musique lui permet de nouer des liens forts et profonds avec les membres de la famille qu'il a recueillis. Auprès d'elle, il soigne peu à peu les blessures de son passé. Mais dans une Europe aux prises avec ses heures les plus sombres, il sait qu'il devra tôt ou tard fuir de nouveau. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Par contre, j'ai découvert ce matin qu'il faisait 950 pages. Je pensais lire, tu vois, mercredi, jeudi, vendredi, grand max. Là, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Même s'il y a les essais, il y a Grand Prix ce week-end, je pense qu'il va me falloir au moins jusqu'à samedi parce que, voilà, je travaille quand même, donc je ne peux pas me plonger H24 dans ce livre. Donc voilà, comme je lis énormément en ce moment, vu que j'ai besoin de me renfermer sur moi-même, je vais pas avoir mal à le lire, mais voilà, il va falloir que déjà je le démarre. Et c'est une grosse brique, donc il va me falloir du temps. Et dire qu'à l'époque, ce genre de bouquin était lu en 3 jours. C'était une autre époque où j'avais pas de gestion de maison, que j'étais en études, mais souvent c'était l'été où je travaillais pas, donc voilà.
C'était une belle période, mais ce n'est plus le cas, donc du coup là il faut mettre tout en main. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal au niveau sociabilité, parce que d'habitude j'arrivais à m'enfermer pendant 4-5 jours totalement sur moi-même, notamment à la fin des partiels et des soirées post-partiels. J'avais besoin d'un temps où j'étais vraiment enfermée sur moi-même et je lisais énormément. Si tu me suivais à l'époque, tu sais que j'enchaînais les bouquins, je lisais les Outlanders qui font 1000 pages en un seul week-end. Voilà, j'enchaînais, mais en fait j'étais toute la journée. Et là, à l'heure actuelle, je ne peux pas le faire, et donc du coup, la fatigue se fait ressentir vraiment. Là, je le sens vraiment. Hier soir, j'étais fatiguée, mais pas fatiguée. J'avais pas fatigue, j'avais me coucher, c'est fatigue de l'extérieur, et c'est très particulier. Je pense que si on connaît pas ça, on comprend pas, mais voilà. J'essaierai de peut-être en parler dans le chit-chat, parce que vraiment c'est un sujet intéressant, et je pense qu'il y a plus de personnes qui ne le croient, qui sont enfin qui ressentent ça mais qui savent pas pourquoi, et bon voilà. Mais on le découvre au fur et à mesure, hein. Quand on s'écoute un peu, qu'on se... voilà. Voilà, mais c'est pas facile, donc on va commencer la journée et je te reprendrai plus tard sûrement, mais je vais pas bavarder pendant des heures, tu l'auras compris. Je reviens, on est donc vendredi matin, je reviens pour te faire un beau call. Je t'ai pas repris avant parce que j'avais besoin de me reposer, donc on s'est eu mercredi, je t'ai montré un peu ce que j'avais fait dans la journée, mais après vite fait quoi. Donc là je te reprends vraiment pour ce week-end. Donc j'ai pris le dernier Alicia Garnier. Donc tu sais que j'aime bien l'auteur, je te lirai le résumé pendant que, enfin au moment où je le lirai. En tout cas il me tente bien, par contre c'est une brique, hein. Genre il fait quasiment 500 pages. Je ne m'y attendais pas, franchement, mais il est très beau, c'est un très bel objet de livre, mais par contre celui-là il est encore mieux. Il s'agit de Le Roi de la guerre et du sang, donc c'est le tome 1 de la saga Adrienne et Isolde de Scarlett S.C. Clairs. Donc tu sais, c'est celle qui avait fait la saga Hadès et Perséphone, que j'ai par là, je crois qu'ils sont derrière ceux-là. Ouais, ça doit être ça. Par contre, gros problème, tu vois les Hugo, comment ils sont rangés dans ma bibliothèque. Donc il va falloir que je trouve un autre endroit pour les mettre, et c'est des grands formats et c'est très pénible parce que moi ils ne rentrent absolument pas là. Donc je pense qu'il va falloir que je les couche, je sais pas où je vais les mettre encore, mais bon voilà, réflexion à faire de ça, mais bon c'est pas grave. En tout cas c'est un très bel objet livre, tu vois, il y a des détails. Alors je sais qu'il y avait une couverture à la FNAC noire, je ne l'aime pas du tout, donc j'ai pris la blanche. Donc je trouve que blanc et rose ça va mieux ensemble, et à l'intérieur on a des petites choses. On a une carte d'abord à voir, et on a des petites décorations à chaque chapitre. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est un très bel objet livre, je m'attendais pas à avoir un objet d'une si bonne qualité. Alors au niveau des pages il fait 400 pages à peine, donc bon ça va, c'est pas une grosse brique non plus. J'ai hâte de le découvrir en tout cas, il est très très joli, je verrai quand je le découvrirai, mais en tout cas il me tente vraiment bien. Bah tu sais qu'Hadès et Perséphone j'avais beaucoup aimé, donc du coup je pense que ça va être dans le même style. On verra, mais en tout cas voilà, très bel objet livre, et avec des reliefs, de la brillance, enfin voilà, très bel objet. Je vais les rentrer dans ma pile à lire sur les réseaux sociaux, et j'irai les ranger dans ma pile à lire de l'autre côté, bien évidemment. Sinon aujourd'hui programme du jour, donc j'ai déjà fait les courses hier, donc aujourd'hui je n'ai plus grand chose à faire finalement, et j'en suis ravie. Tu peux pas savoir. Je vais essayer de faire, on va peut-être faire ensemble une mousse au chocolat pour demain soir. Je sais pas si je fais mousse au chocolat au fondant, mais les fondants, je maîtrise pas encore le truc. Alors la mousse au chocolat, nickel, je sais qu'elle prend pas longtemps à faire, mais il vaut mieux la faire la veille, donc on verra dans la journée si je m'attaque à ça. Et du coup demain il me restera juste l'apéritif et on fait barbecue, donc hyper simple. Je ferai peut-être
Une salade, oui, il faut que je vois avec monsieur si je fais une salade. Mais bon, ça on verra, mais sinon je pense que je vais faire simple. Ouais, peut-être une petite salade, légumes, et on va faire un rond de saucisse. Donc la rond de saucisse, on l'a déjà. Donc c'est nickel, enfin on verra. Et bah voilà, c'est nous tout pour l'instant. Je n'ai pas fait grand chose cette semaine. Mais je t'avoue que j'étais un peu crevée. Ah si, et c'est week-end de course, donc ça va être sympa je pense. On est samedi, petit point du jour. Donc ce matin j'ai pas pu aller courir parce que flemme, et on a trouvé un hérisson sous la maison, donc je me suis fait ça, et après je voulais vite partir pour aller le mettre enfin voilà, le s'en débarrasser, parce que vraiment je ne savais pas quoi faire. En fait ça fait un moment qu'il devait être là parce que son état de décomposition était énorme. Donc voilà, on s'est occupé de ça ce matin. Très compliqué parce que je ne savais pas quoi faire, donc internet, mairie, machin, mairie fermée, bon bah blablabla. Très compliqué, mais bon voilà, ça c'était réglé. Après on a fait quelques courses parce qu'on recevait ce soir et je voulais faire le plein de viande. Donc ça on a fait ça, on est allé acheter un lustre qu'il faudra que je te montre après. C'est pour la chambre d'amis. Peut-être qu'on va changer l'ampoule, peut-être pas, on sait pas encore, mais stylé le lustre, bien. Et on a trouvé une idée pour un lustre, enfin faire la lumière dans notre entrée, parce qu'on a une douille à l'heure actuelle et c'est pas pratique parce que je la cogne souvent avec les, tu sais, les poches que je mets en haut, les poches Ikea là qui vont dans les packs, je ne sais plus comment elles s'appellent, que je tire, et en fait ça se cogne dans ça. Donc on était à Castorama et monsieur m'a dit bah en fait on n'a qu'à mettre des spots. Et donc du coup bon, il faut qu'il perce 2 autres trous, on va mettre 3 spots dans l'entrée qui feront face au miroir, ça sera sympathique. Donc ça c'est fait. Par contre on n'a pas trouvé pour notre couloir, on voulait vraiment mettre un lustre parce qu'on en avait marre de la douille avec un truc moche, et finalement on laisse la douille et le truc moche. Bon bref, voilà. Là on a vu les qualifs, j'ai fait du coulis de tomates, je suis un peu occupée de la maison, et là je m'attaque donc à un bilan lecture puisque j'ai fini le tome 8 des 7 sœurs. Donc là c'est sur le père comme je t'avais dit, vraiment très intéressant ce tome-ci parce que du coup on avait plein de questions sur lui. Je m'étais pas vraiment attachée à lui parce que finalement comme il est décédé on le voit pas trop intervenir dans les autres tomes. Pourtant dans celui-là j'étais vraiment curieuse de découvrir son histoire et ça a été génial. En fait c'est une magnifique conclusion, je trouve que déjà on a les sœurs réunies et tout ça, enfin je trouve ça hyper intéressant, hyper émouvant, l'histoire elle est très touchante, enfin bref j'ai vraiment apprécié ce dernier tome. Donc voilà, je pense que je vais t'en faire un... ça va être ma... comment on appelle ça, comment on appelle ça, mon post-lecture de lundi prochain, du coup quand tu verras ce vlog. Donc vraiment bien. Et maintenant je m'attaque à ce que m'a acheté monsieur, donc pour nos 5 ans. C'est un Jennifer Armentrout, j'en avais 2 dans ma pile à lire, je voulais commencer l'autre, mais en fait je me suis dit non, je vais commencer celui-là. Donc du coup je commence Witched, le tome 1. Witched, oui. Le tome 1, Tentation, donc de Jennifer Armentrout. Les choses sont sur le point de se gâter à la Nouvelle-Orléans. Ivy travaille pour l'Ordre, une organisation qui traque et tue les Fae qui pénètrent le monde des humains. Un soir, elle affronte une créature plus redoutable que les autres et se retrouve blessée.
Personne ne la croit lorsqu'elle essaye d'expliquer que ce Fae avait des pouvoirs incroyables, hormis elle, nouveau venu, qui a pour rôle de chasser les anciens. Les deux agents se retrouvent à faire équipe et à mesure que leur enquête avance, l'attirance grandit entre eux. Mais Ivy a du mal à laisser libre cours à ses sentiments, par peur de souffrir, d'autant qu'elle soupçonnerait de lui cacher quelque chose. Alors que la Nouvelle-Orléans est sur le point d'affronter la plus grande menace qu'elle n'a jamais connue, Ivy acceptera-t-elle de lui faire confiance? Bon, c'est un premier tome. Qu'est-ce que j'espère? Juste apprécier ma lecture, hein, franchement. Alors c'est écrit très gros, je trouve. Enfin, ou c'est moi, parce que je sors d'un poche. Je sais pas. Moi je trouve que c'est écrit gros. Il fait un peu moins de 400 pages. Je pense que ça va être une lecture rapide, sachant que j'ai un grand prix demain. Donc, c'est bien. Réservé à un public averti. Et tu as tout au début pour une fois, parce que des fois ils nous le mettent à la fin, ça sert à rien. Bon, en même temps, c'est une page qu'on lit jamais, donc... C'est la page avec, pour te dire d'où vient le livre et tout ça, la couverture originale, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on le lit jamais et c'est au-dessus. Bref, voilà, une très bonne lecture, enfin j'espère. Et j'ai hâte de le découvrir en tout cas. Donc je te ferai peut-être un résumé demain, à voir. Là on reçoit ce soir, donc il est 16h30. Je vais me prendre un thé, une compote et je vais m'attaquer au rangement de la maison, je pense. Parce qu'il y en a un peu de partout, monsieur me scelle ses affaires depuis ce matin, donc il y en a partout. Donc je vais m'attaquer à ranger tout ça. On est dimanche, je t'ai pas repris depuis hier. J'ai bien avancé dans le Jennifer Larmentrou, donc hier j'ai lu un peu plus de 150 pages et une dizaine de chapitres, donc ce qui fait ça sur ça. Il y a 22 chapitres il me semble, et 400 pages, un peu moins de 400 pages. L'univers est très intéressant, par contre j'ai l'impression qu'il met vachement de temps à se mettre en place, donc du coup ça... Enfin je pense que du coup il y aura d'autres tomes forcément, parce que là ça fait un peu tome introductif on va dire, mais cela n'empêche pas que j'aime bien, j'aime beaucoup la personnage principale, donc Ivy, c'est Ivy, oui, je l'aime beaucoup. Après Ren, pour l'instant, je ne sais pas sur quel pied danser avec ce personnage, donc on verra par la suite, mais dans ce début, je ne sais pas. Donc je pense que je te donnerai pas plus d'avis dans ce Wikivlog et tu auras mon avis complet dans le prochain, tout simplement, parce que je suis même pas sûre de pouvoir le finir ce soir. Je pense l'avancer, mais pas le finir quand même, il reste pas mal de pages. Et j'aimerais me poser à faire autre chose, donc voilà, c'est pas sûr que je le finisse, mais j'aurais bien avancé, je pense, je vais bien avancer, mais je reviendrai que demain t'en parler du coup, et sûrement te présenter une nouvelle lecture, parce que je pense que je l'aurai fini demain. Donc voilà, sur ce c'est un Wikivlog assez court et assez sans blabla, comme je te l'ai expliqué au début de ce Wikivlog et au fur et à mesure de ma semaine. J'espère qu'il t'aura quand même plu et on se retrouve avec plus de blabla dès la semaine prochaine. Bisous, bye!